Vincent Giré. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, nouvelle étape dans la campagne des primaires américaines avec un deuxième débat qui va opposer demain à la télévision les 5 candidats démocrates et il pourrait bien être question de la situation de l'emploi aux États-Unis. Mais oui, la job machine américaine, Fabienne, est dans une situation totalement paradoxale. Et cette situation de l'emploi sera à coup sûr l'un des grands thèmes de la campagne présidentielle. Côté face, l'Amérique montre une fois encore une capacité de rebond exceptionnelle. Certes, ce fut un peu plus long qu'à l'accoutumée, mais l'économie américaine a triomphé de la grande crise de 2007-2008 et connaît aujourd'hui une période de plein emploi, le chômage étant tombé à 5 petits pourcents, soit à son plus bas niveau justement depuis 2007. Les créations d'emplois ont même bondi au mois d'octobre. L'économie américaine a créé 271 000 emplois de plus qu'elle n'en a détruit le mois dernier. C'est près de 100 000 de plus que ce qu'avaient annoncé les économistes les plus prudents. C'est dire si la job machine américaine tourne à plein régime. Les services aux entreprises, la santé ou le commerce sont des secteurs en plein boom. Donc on comprend pas bien, c'est quoi le problème? Eh bien, c'est le côté pile, Fabienne. Oui, il y a bien un problème d'emploi aux États-Unis. Quand on regarde de très près tous ces chiffres, on découvre une réalité préoccupante. D'abord, le taux d'emploi aux États-Unis, c'est-à-dire le nombre d'emplois rapporté au nombre de gens en âge de travailler, eh bien, a diminué depuis 2007 de près de 3 points, ce qui signifie que depuis 7 ans, les Américains sont sortis du marché du travail. Il y a moins de personnes qui travaillent aujourd'hui aux États-Unis qu'avant la crise. Pour les hommes, 12% d'entre eux, âgés de 24 à 54 ans, qui ne sont aujourd'hui ni employés ni à la recherche d'emploi. À titre de comparaison, ce taux est de 7% seulement en France ou en Allemagne. Pour les femmes, 26% d'entre elles, soit plus d'une sur 4, toujours entre 24 et 54 ans, sont aujourd'hui dans la même situation, c'est-à-dire ni employés ni à la recherche d'un emploi. C'est d'autant plus surprenant que les États-Unis ont été encore dans les années 2000 l'un des pays leaders en ce qui concerne la participation des femmes au marché du travail. Et alors pour quelle raison est-ce qu'on le sait, ces Américains sortent-ils du marché du travail? Les économistes donnent plusieurs raisons, Fabienne, plusieurs explications. Pour les femmes, il semble bien que l'absence de système de garde d'enfants à un coût abordable soit la cause la plus importante. Et ce sujet-là va vite devenir, dans les jours qui viennent, un gros sujet de la campagne électorale. La société américaine semblant avoir décidé qu'elle n'était plus prête à dépenser de l'argent pour favoriser l'intégration des femmes dans la population active, c'est un sacré recul. Pour les hommes, l'explication centrale semble se trouver dans le niveau de salaire trop faible des emplois non qualifiés. Des jeunes Américains sont de plus en plus nombreux à considérer qu'ils ne peuvent pas gagner suffisamment bien leur vie sur le marché du travail pour faire vivre une famille et du coup, sans doute préfèrent-ils l'économie souterraine et le travail au noir pour gagner leur vie. Et cette situation mérite bien un beau grand débat électoral.